Preview. Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne Scoop Africa, la seule chaîne africaine qui vous présente l'Afrique sous un autre angle. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Cameroun pour vous présenter une situation alarmante, historique à la fois mais aussi très instructive. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez vous abonner si cela n'est pas encore fait et activer vos cloches de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Le pacte entre Ahidjo et Paul Biya. Amadou Ahidjo voulait démissionner de la présidence de la République. Mais il n'est pas facile de renoncer absolument au pouvoir absolu après l'avoir exercé pendant près d'un quart de siècle, de façon totalitaire. Il y a toujours quelqu'un qui vous oblige à revenir. Il lui est alors venu à l'esprit de donner une garantie. Quelqu'un qu'il laissera à sa place et qu'il manipulerait à sa guise. Pour que par cette personne, il continue d'exercer le pouvoir vu qu'il viendrait de se retirer physiquement. Selon les mécanismes de la Constitution, c'est le nouveau Premier ministre qui succéderait au chef de l'État. Il transpire entre le président et son successeur un accord très sacré, un pacte sexuel par lequel Ahidjo fait à Paul Biya parce qu'il veut s'assurer de la fidélité de Paul Biya. Ahidjo était franc-maçon. Paul Biya lui avait été recommandé par Louis-Paul Adjoula. Ce parrain de Paul Biya était lui-même franc-maçon, une puissance confrérie qui œuvre efficacement dans les milieux politiques. Pas besoin d'en rajouter, vous tous, vous êtes sans ignorer ce que c'est que la franc-maçon. Ahidjo, pour démissionner de ses autres fonctions de président de la République, se soumet à ce calcul et à cette préoccupation politique qui consiste à placer comme successeur un inconditionnel, obéissant à ses caprices. Ainsi, non seulement il se protège de certains désagréments, mais de plus, l'influence qu'il exerce sur son successeur lui permet de diriger le cours de la vie du pays. Mais qui sera l'homme du président? Membre de la franc-maçon, Ahidjo appartient au cercle initiatique. De ce fait, il sait sur quelle base lier quelqu'un. Cependant, son premier ministre semble être l'homme de la situation. Compte tenu de son parcours professionnel, il remplit tous les critères nécessaires pour accéder valablement à la fonction présidentielle. Et, de par sa psychologie, il ferait un bon pantin, car Ahidjo estime avoir en face de lui un lâche, un timide, discret et effacé, incapable d'assumer ses responsabilités à proprement parler. C'est l'homme idéal pour la manipulation. À travers lui, Ahidjo entend intervenir dans les grandes décisions du pays, bien qu'il ne soit plus officiellement aux affaires. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Paul Biya devrait être pleinement conscient de ce qu'il est et reste un instrument. Il devrait savoir que s'il accède au pouvoir, il devrait considérer cela comme une faveur spéciale du président Ahidjo et lui en être reconnaissant. Car d'autres personnalités comme Aïssi Vondo, Eboa Samuel et etc. auraient pu faire de meilleurs présidents en raison de leurs responsabilités plus importantes. Le président avait des critères subjectifs et non objectifs pour marquer sa préférence pour Paul Biya. La Constitution, Ahidjo pouvait la faire et la défaire sans rencontrer la moindre opposition. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre que le président, que le premier ministre autant pour moi pour la succession. Et personne n'aurait bougé le petit doigt. Il aurait même pu, malgré les dispositions constitutionnelles, nommer ou désigner son successeur, ce qui se serait fait sans difficulté. Ainsi, en laissant les choses telles qu'elles sont, il met Paul Biya en position de lui succéder, car telle est sa volonté. Mais ce poste, le futur président doit l'obtenir sous une condition quelque peu saumâtre, un pacte. Il doit alors y avoir une relation sexuelle entre les deux hommes pour sceller le pacte. Si le bénéficiaire de la mesure trahit ou viole les conditions de leur pacte, il mourra.
Et les termes du pacte sont simples. Paul Biya doit obéissance et soumission à Ahidjo. Cet acte d'homosexualité, Paul Biya ne l'approuvera pas nécessairement. Mais si c'est le prix à payer pour devenir chef de l'État, il accepte de le payer. D'ailleurs, ce n'est pas son premier acte. Déjà, fils de catéchiste, il devait côtoyer et fréquenter les anciens prêtres missionnaires auxquels sa famille était liée. Nombreux d'entre eux n'étaient pas indifférents à la beauté et à la féminité de l'adolescent, si bien qu'il fut parfois victime de missionnaires pédophiles. Eh bien les amis, laissez-nous vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour